C'est bon? Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. J'ai le gland tellement j'ai congestionné qu'il en réveille maman. Comme du sperme sur sa brosse à dents. Comme Adam. Adam et Ève, ouais, bah c'est un petit remix. Bon, je pense pas qu'ils jouent à la même chose. Je suis pas sûr qu'ils avaient une hygiène bucco-dentaire très adéquate. Là n'est pas la question. Bonsoir, mes reilles. Pas de flou, rien. Greenway à côté, un partenaire minceur. Ils font plaisir, partenaire musculaire, partenaire au transit intestinal, partenaire de beaucoup de choses, hein, de la santé, partenaire de tout. Donc ça fait vraiment plaisir. On y va? Allez, c'est parti. Une petite vidéo très personnelle, on va dire, aujourd'hui, sur comment je suis devenu strongman. D'accord? Alors oui, je suis pas devenu le strongman de l'année, je suis pas devenu le strongman de la minute non plus, mais je suis quand même devenu strongman. Voilà, les gens me posent souvent cette question et je pense que il est bon de mettre en image mes dires. Donc, je suis né à l'âge de 0 ans, d'accord? À cette époque, il se passait pas grand chose, fœtus, enfin non, je pense que même pas mes parents se contactaient entre eux, mais petit rototo, ça fait plaisir. Il n'y avait pas encore de molécules, j'étais pas encore né, non, on rigole bien entendu. Alors on va pas refaire toute mon adolescence sur les sports, blablabla, blablabla. J'ai fait du sport toute ma vie, d'accord, absolument toute ma vie j'ai fait du sport, j'ai commencé très très tôt, donc j'ai fait du sport, j'ai fait du parcours, qui est du sport, oui, j'ai fait du roller à un très bon niveau, j'ai fait de la natation, j'ai fait du judo, j'ai fait du volley, voilà, j'ai fait différentes conneries, et au bout d'un moment, je me suis mis au poids de corps, les gars. J'ai commencé à me lancer sur le poids de corps, alors je sais pas pourquoi, est-ce que parce que j'ai toujours voulu être balèze, est-ce que parce que mon corps était pourri, hein. J'ai eu des périodes dans ma vie où mon corps était quand même ingrat, que gras. Non, je mens, il était que gras le corps, okay. C'est con de dire ingrat, il était gras. Il était gras tout court le corps. Vraiment une période assez dégueulasse. Donc je dirais que moi j'ai commencé le poids de corps à 14 ans. Je vais pas vous mentir et je vais pas du tout être humble dans cette vidéo. Poids de corps, j'étais une machine. Poids de corps, j'étais une machine. Et je trouve que même encore maintenant, à mon poids, je reste toujours puissant. Mais avant, vraiment, j'étais très très fort. Les HSPU, donc les pompes au mur par exemple, c'est quelque chose que j'ai validé assez rapidement. Je me mettais sur des dictionnaires déjà pour faire du déficit. Moi j'avais déjà des séries de 30, j'arrivais à faire des tractions à une main, pompe à une main, enfin voilà, j'étais vraiment très bon en poids de corps. Bien entendu le poids de corps a ses limites, ça on ne le dit jamais assez, mais le poids de corps a vraiment ses limites les frères, c'est très bien, je trouve ça très sympa pour démarrer quand t'es jeune, que tu as pas de trucs, même si maintenant il y a beaucoup de choses comme les élastiques, qui sont très très intéressants les élastiques aussi, mais le poids de corps, tu peux associer les deux, donc pourquoi pas, d'accord? Donc poids de corps, et la salle, j'ai attaqué la salle, la première fois que j'ai attaqué la salle, 19 ans, ouais, je dirais 19 ans, ah oui parce que j'y allais pas quand j'étais encore scolarisé, je pense pas que j'y allais quand j'étais scolarisé, donc oui, je dirais 19 ans, d'accord, donc 19 ans, j'arrive à la salle, ok. Donc là, c'est là où je vais vous raconter vraiment tout le pourquoi du comment, du strong, du site du Sanction Judo qui sera courte, hein, courte mais efficace. Voilà, au moins vous poserez plus de pourquoi il est comme ça le gros. Donc j'ai toujours eu un bon gabarit, c'est une réalité, j'ai toujours eu un bon gabarit. Et la force, j'ai toujours eu, comme je te dis, en poids de corps, j'étais très fort. J'ai toujours eu de la force pour déplacer des objets, mettre des gens lourds sur mon dos. Ami du Marais. Voilà, j'ai toujours eu cette puissance-là. C'est vrai que dans les jambes, je courais très très vite. J'ai jamais été bon en endurance, par contre cardio ni rien. Mais voilà, j'avais des facultés. C'est une réalité, j'avais des facultés. Faut pas, comme je vous dis, il faut pas se voiler la face sur les choses, il faut dire les choses. Et que après, on a l'avantage d'une bonne communauté qui a un bon cerveau. Normalement, ils comprennent quand on parle. Et puis t'en as qui comprennent pas. Oui, ils se la racontent. Ceux-là, tu les laisses de côté. Ils vont te récurer le cul avec la langue. Et puis ça fait plaisir. Donc, j'arrive à la salle de sport, je fais absolument n'importe quoi. Mais n'importe quoi, frérot. Un peu de pec, un peu d'épaule, pas de bras, les jambes, je sais pas ce que ça servait. Nul quoi, un débutant, hein, comme un lambda. Vraiment un lambda. Mais par contre, quand je vais sur un développé couché, la première fois que j'y vais, j'ai déjà 90 kg dans les bras, quoi. En série. C'est-à-dire que je fais déjà du développé à 90 kg.
en série. Alors je pense que le poids de corps m'a aidé, bien entendu. De par les pompes et tout, ça m'a aidé, c'est clair et net. Ça, je vais pas dire le contraire. Je ne pense pas que si j'avais pas fait de poids de corps, j'aurais pu balancer 90 kilos comme ça en série. Sachant que quand je suis rentré dans la salle, j'étais costaud, mais je faisais quoi dans les 80 kilos. Ouais, je devais faire dans les 80 kilos à peu près. Pour un mètre, bah toujours à la même taille, 1m70. Donc tu vois, ça reste déjà un gabarit correct, tu vois. Mais des bras plutôt longélignes, grosse cage thoracique sur large d'épaule, tu vois. Plus dégueulasse, tu vois, plus de la merde seulement. Et puis là, bon bah après, au bout d'un moment, tu commences à t'entraîner, tu prends du volume, ça commence à devenir intéressant. Là, on commence à être sérieux, tu vois, et puis on commence à envoyer des barres correctes, tu vois. Aux épaules, on sent qu'on a des facilités. Aux épaules, on voit des mecs qui bégayent avec ça, tu te dis, attends, pourquoi moi je fais ça? On voit qu'il y a la pêche, tu vois. Et j'ai un côté un petit peu autodidacte. Je réfléchis par moi-même, il faut savoir que à cette époque-là, donc moi j'ai 36 ans, là j'ai 19 ans. Il y a 17 ans de ça, d'accord? En 17 ans de ça, Internet n'était pas aussi évolué, on est au 56K les frères. Où tu mettais 19 minutes pour télécharger un putain de glitch de merde. C'était tout ce qui se passait. C'était l'enfer Internet. Ça allait quand même mieux que le 56K, je m'en pas, on était peut-être au 128 ou à un MO, mais c'était pas foufou. Internet n'était pas autant mis en avant que maintenant. C'est pour ça que maintenant les mecs qui posent des questions, t'as envie de leur dire, mais frérot, là, tu n'es pas en 2023, tu vois. Et donc, j'ai été un peu autodidacte. Je me réfléchissais comment, me renseignais. Pas de diète, il n'y a pas de diète, il n'y a rien là-dedans. Dans ce que je fais. Là, c'est open bar. Mais je me dis, attends, ouais, quand tu fais ça, ok, je réfléchis le pourquoi le muscle il réagit à ça, pourquoi il réagit pas à ça, pourquoi il aime bien ça, pourquoi ça fait mal, pourquoi ci, pourquoi ça. Et on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Je prends un petit peu de volume, pas mal. Là, il y a un mec, un costaud, là, il me dit, c'est bien, putain, t'es pas mal et tout. Il me dit, mais tout ce que tu fais, c'est de la merde à chier, putain. Tu fais pas les jambes, t'es pas assidu, t'es pas assis, t'es pas ça. Il me dit, c'est dommage, t'as un potentiel. T'as un potentiel, mon bonhomme. Suce-moi. Suce-moi. Bah, là, j'ai dit, ouais, je frérot, c'était bien parti. Puis là, d'un seul coup, voilà, faut tailler des pipes. Enfin, je suis encore scolarisé, donc j'ai un taquillon. J'ai eu peur. Ah non, un grand Babtou, avec deux trucs, il avait deux lanières sur les tétons. S'il tirait un peu trop, si la flèche elle partait, il me traversait la carotide. Hein. J'étais pas bien, je vous le dis, j'étais pas bien. Donc, trêve de plaisanterie. Donc il me dit, voilà, c'est bien, il me dit, on voit que t'as une grosse cage thoracique, on voit que tu peux être solide, mais tu fais de la merde, tu vois. Donc déjà, lui, il te remet en question directe, mais bon, bah lui, je vais l'écouter, parce que lui, bah, il est balèze, frérot. Hein, il fait 120 kg sec, produit ou pas produit, à cette époque-là, je me battais les couilles. Mais bon, voilà, on va l'écouter lui, que le petit d'individu lambda, là, qui ressemble à un écureuil qui est en train de se lécher les noisettes. Hein. Voilà, le mec, il a deux cacahuètes qui traînent derrière le fion. Tu te dis que voilà, pas ressembler à un Snickers, voilà, lui, tu ne le verras pas autre chose que dans une machine pour distribuer des bonbons dans la gare du Nord. Donc, on va écouter le monsieur balèze. Donc, tout se passe, tout va bien, on évolue encore gentiment et tout. Pas d'objectif de strong et tout, mais un objectif de grossir. De devenir balèze. Vraiment. Vraiment devenir balèze, tu vois, solide, frérot. C'est vraiment le set envie vraiment qu'on me voit. Dans la rue, ça soit. Tu vois, oh. Tu vois, comme une meuf archivonne dans la poêle. Oh, coucou. Et bah, pareil, on me voit. On fait, ah ouais. Oh putain. C'est sérieux le Babtou là. Et. Solide. Je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas, je pourrais pas vous raconter pourquoi du comment. Mais j'ai voulu comme ça. Bien, et en étant fort aussi. Je ne vois pas l'intérêt d'être gros pour rien. Si t'es gros et que t'as pas de force, j'ai vraiment tout pourri, tu vois. La vie continue et tout, moi j'évolue dans le travail et tout, là je continue à augmenter. J'arrive à un bon niveau, hein, j'arrive à du 105 kg, hein, 110 kg, grassouillet, mais solide, avec des barres quand même, avec des barres correctes et tout, et là vraiment voilà, là on remarque déjà, on voit déjà que le physique est impressionnant. Bah ouais, hein, 1m70, 105 kg, t'es déjà solide, hein, donc dans la rue, je me fais rodave et tout, mais c'est pas assez. Faut que je sois un monstre, frérot. Faut que je sois un monstre. Là, je pars à l'armée. Je vois une culasse. Ah bah là-bas, tu manges de l'air, tu bois de la viande. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu manges du gras, tu bois de rien, il se passe rien. Donc je perds énormément. Mais bon, je reste toujours dans mes 80 kilos à peu près. Donc là, poids de corps, je te raconte même pas, je suis un destructeur. 180 pompes d'affilée. Laisse tomber. On arrête l'armée. Les gars, parce que vraiment, déjà ça ne me plaisait pas. C'est vrai que je voyais pas ça comme ça. Les engagements ne me plaisaient pas non plus. Donc on a dit, on arrête. Hein, j'aime beaucoup les valeurs, mais c'était pas. Les valeurs sont bonnes, c'est les stratèges qui sont pas bons. Tu vois, il y a des choses qui ne vont pas. Mais bon,
tant pis. Donc on arrête, et là on se dit, vas-y, ça y est, on se consacre fort, fort, fort à la muscu et au développement du body guy. Donc là j'ai 24 ans. Donc il y a 12 ans les frères. Et là on y va, on gère diète, on gère complément alimentaire, tout ça, pour que ça soit carré, que ça soit bien. On se dit allez, là cette fois, on y va. Donc là on prend du poids assez rapidement, déjà l'effet rebond, quand tu passes de l'armée à rien bouffer, à remanger, forcément, tu reprends le chic-chac. Il faut savoir que moi j'avais réussi à l'armée, il m'avait dit que j'étais trop gros quand je m'étais engagé. J'ai perdu 8 kilos en 4 jours, avec les méthodes du con, tu sais, où tu manges que du blanc de poulet. Ah ça marche bien, t'es malade après, mais ça marche bien. Donc tu vas reprendre du poids, c'est pas trop compliqué. Et là, le poids augmente, et là les entraînements changent. Et là on devient balèze. Là vraiment on commence à devenir solide, frérot. En peu de temps, on arrive à des poids très corrects, on fait des grosses barres. Et surtout, voilà, les gens, là je le vois que j'ai réussi, parce que je me dis, ah ouais, là, dans la rue, on me voit. Quand on se retourne pour regarder, on se dit, ah ouais, là, ça marche, tu vois. Le gabarit, il est flagrant. Là, il y a un truc, plus la tête de cul que j'ai et les tatous, ça marche. Et moi, dans ma salle, eh ben, je suis autodidacte. Je me dis, allez, le muscle, il est composé de ça et de ça. Rapide, lent, il aime bien un peu de tout. Et ben, on va lui donner un peu de tout. Donc on va lui donner 2 exos, un exo très lourd, un exo lourd, 2 exos moyens lourds, et puis 2 petits exos d'isolation. Voilà, et puis on fait ça comme ça. Et là je commence à envoyer des barres, des gros squats, des gros développés, des gros si, et puis on commence à me voir sur des mouvements bizarres, du dumbbell. Là, moi les strongman, je les avais déjà vus ces gens-là, tirer des trucs et tout, je les trouvais miraculeux ces mecs-là, j'ai trouvé que c'était des monstres, mais je me voyais absolument pas dans ce délire-là. Pour moi, ils étaient monstrueux et c'était fin, quoi. Il n'y avait pas plus, pas moins. Tu vois, c'était quand tu les voyais, il n'y avait pas besoin de parler. C'était des mutants et je ne ferais jamais partie de leur gang, tu vois. Mais je continuais mes trucs, à faire des gros rowing, des Z-press. Z-press, c'est quand tu es assis par terre, jambes tendues, et tu fais du développé militaire sans rebord. Je te le conseille, il est génial pour le gainage des épaules, c'est la bombe. Des gros développés militaires, chose que les gens venaient pas. C'est-à-dire que un développé militaire, il faut savoir que les gens aiment bien tout banaliser. 100 kilos de développé militaire en strict, c'est déjà une belle barre, d'accord. Donc arriver à nos barres à nous, on est vraiment sur des très grosses barres. Mais ça, les gens, ils aiment trop le banaliser. Mais oui, une barre à 100 kilos au développé militaire strict, ça devient très lourd. Ça n'a rien à voir avec un développé couché, bien entendu, ni à squat, ni à soulevé de terre. Et là, donc les années passent, et il y a quelques années, donc moi je me dis tiens, je vais aller voir une compétition de strong. Je vais voir une compétition de strong. J'en mets, je suis pas amoureux du truc. Je dis ouais, j'en mets et tout. Moi les gens me pensent que je suis compétiteur de par mon gabarit, très solide, rempli. Ils disent ça en va, tu vois. Après quand je vois les mecs faire, je dis ah ouais non, j'ai pas les capacités de faire ça, tu vois. Ils sont trop forts les mecs. Et Henri me contacte sur internet. Salut poto, Henri qui est le président de notre fédération, la fédération française de strongman. Officiel, hein, the big federation, you know, the unique federation. Et là, il me dit, ouais, gros, avec ce que tu fais, avec la force que tu as, il faut que tu te lances. Il faut que tu te lances. C'est pas possible, quoi. Avec ce que tu as dans les bras, tu vas faire quelque chose, quoi. Et c'est comme ça, en fait, tout simplement, donc 13 minutes pour dire ça, en fait, c'est comme ça que, tout simplement, je me suis lancé dans le strong. C'est-à-dire que j'ai fait du sport toute ma vie pour rigoler, pour être gros, pour être fort, pour m'amuser. Et un de seul coup, c'est le président qui m'a dit, il faut que tu te lances. Et au début, moi, je bégayais, j'étais non. Et puis je me suis dit, vas-y, on se lance, nique sa mère. Et je me suis lancé. Et voilà, et depuis maintenant, après, il y a eu beaucoup de problèmes, parce que dès que je me suis lancé, blessé, déchirure du biceps, partiel, une petite déchirure, vraiment tranquille. Hein. Je vous dis, c'était pas un arrachement. Hein. Il y a eu ça, plus il y a eu le Covid, plus il n'y a pas d'équipement, plus c'était compliqué de s'entraîner. Mais pour moi, voilà, j'ai vraiment commencé le strong. Et écoute, je te dirais l'année dernière où j'ai fait toutes mes compètes. Enfin, j'ai vraiment commencé le strong à Rouen en 2021 où j'ai fait la finale du championnat de France de strongman. Après, j'ai fait décembre, j'étais en Allemagne. Et après, j'ai fait l'année dernière les championnats de France. J'ai fait la Belgique. Et voilà, donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai commencé le strong. Voilà. Et ce qui m'a fait commencer le strong, c'est mon président, tout simplement. Donc un grand merci à lui. Je suis loin d'être le meilleur, je suis loin d'être le meilleur élève aussi. Mais c'est lui qui m'a poussé à aller dans ce chemin-là, à aller me diriger vers ça. Et c'est vraiment un sport qui me plaît. C'est un sport qui demande de l'investissement, qui demande vraiment ouais, vraiment, faut vraiment y aller, faut vraiment donner de sa personne. Parce que c'est vraiment un sport de salopard. Tout est chiant.
Balader avec les valises, c'est horrible. Le yoke, c'est horrible. Les Atlas Stones, c'est horrible. Les locks, c'est horrible. Tout est horrible. À la salle, t'es bien, tranquille, t'as ta petite serviette, tu t'essuies un peu le front, tu regardes deux trois culs passer, t'es content. Non, au strong, tu chies ta race. C'est tout ce que tu veux au strong. Tu plies, tu perds, t'es pas content. C'est dévalorisant, tu t'arraches les mains. Donc voilà comment je suis passé d'un individu standard qui faisait du poids de corps à la salle de sport, à tout simplement après me lancer dans le strong et essayer de devenir un des meilleurs français. Tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Oui, arrêtez de banaliser les trucs. Parce qu'il y en a des fois ils disent ouais mais t'es lourd et tout. Non, ça c'est une bêtise. Faut pas banaliser tout et n'importe quoi. Voilà. C'est le développé couché, 100 kilos, je trouve que oui, pour un mec qui a un an de salle, au bout d'un moment maintenant, 100 kilos devient une barre relativement débutante. D'accord? Faut pas délirer les mecs. Au bout d'un moment, si t'as 50 salles que t'arrives pas à lever 100 kilos développé couché, tu t'es pas inscrit dans la bonne salle. Ou alors il y a des gars de ceinture, il y a des trucs, c'est pour te frapper. Si tu vois qu'il y a des chevaux à côté, c'est que c'est un centre équestre. Ouais, t'aimes bien le dada. Donc voilà, tout simplement, les frères. Petite vidéo sympa, on essaie de faire courte, pas trop long, comme ça les gens ils sont bien contents, comme ça demain soir ils se regardent ça tranquillou, et ça fait du bien. Donc voilà, un grand merci à mon partenaire Greenway pour ma supplémentation, hein, ils me permettent, entre les compléments vitaminés et les protéines de qualité, c'est-à-dire là de ADH, je vous ai mis de l'ISO, et puis de la, comment ça s'appelle, c'est génial, caséine. Tu la prends le soir avant de dormir, comme ça se diffuse à l'intérieur de toi. Et là, vous allez profiter avec le code Tango jusqu'au 7 février, les frères. Jusqu'au 7 février, vous avez 15% avec mon code. D'accord? Donc là, la vidéo, elle sort là. C'est pour ça que je me permets de mettre directement en avant. La vidéo n'est pas sponsorisée, parce que je l'aurais dit par la suite. Mais là, il n'y a pas de sponsor, rien du tout sur la vidéo. C'est juste que, voilà, profitez-en. Jusqu'au 7 février, les frères, 15% avec le même code Tango en minuscule. Ok? On en fait aussi un clin d'œil à tous mes autres partenaires, mes partenaires de VAP, le CBD, d'accord. CBD Discount et Vapoteur Discount, d'accord. Les liens, pareil, ils seront là-bas. Hein. Allez vous faire plaisir. Il y a beaucoup de bienfaits pour le CBD, donc ça c'est top. Et après pour la VAP, vous connaissez la VAP, les frérots. Si vous avez besoin de quelque chose, au moins grâce à ça, vous avez des prix quand même très intéressants. Déjà que c'est intéressant, ça l'est encore plus avec mes codes. Et bien entendu Kalos, alors là on est sur vraiment des valeurs sûres de la France. Je vous mettrai une vidéo aussi avec du matériel de AE qui arrive très prochainement, où je fais de la boxe, je recommence un petit peu à faire de la boxe, je refais un peu de trade, enfin je fais un peu de shadow, un peu de frappe, avec un super matos, c'est du super matos, c'est un cadeau qui peut vraiment faire plaisir pour sportif ou non sportif, parce que déjà c'est beau, et visuellement il est très beau, et en plus c'est super sympa d'ailleurs, et puis vous verrez, il y a des bijoux, il y a de la fringue, il y a de l'outillage aussi, hein, le couteau il est magnifique, donc faites-vous plaisir, voilà. Bisous à la Fédération Française des Strongman, bisous à Henri hein, qui donne la force, bisous à Aurélien qui donne la force aussi, hein, puisque Aurélien, quand on peut s'entraîner chez lui, c'est de la bombe atomique. Et voilà, une petite vidéo tranquille, sympa, hein, pour finir. Tu finis la semaine gentiment. Grosse vidéo qui arrive les rails. Il y a du très lourd qui arrive les rails, restez connectés, et lâchez pas les frérots. Message, référencement, on y va, c'est dur YouTube en ce moment. Mon contenu, je sais que c'est pas le meilleur, c'est pas le plus palpitant, n'importe quoi. Mais on va essayer de dynamiser tout ça, on est à travers de vidéos. J'essaie de le dynamiser verbalement parlant et vocalement parlant. Après, on vous emmerde. À bientôt les frères, ciao. C'est bon?